Chantre Sissa, merci infiniment de nous accueillir dans les studios Djoko. Merci également d'accorder au journal Yesu son premier entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes déplacé pour me faire honneur. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais, au nom de toute la rédaction, vous présenter nos vœux les meilleurs. Merci. Notamment les vœux de Dieu, comme j'ai souvent l'habitude de les dire. Merci beaucoup. Merci. Les vœux que Dieu a pour nous sont meilleurs que les nôtres. Amen, 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 ça c'est vrai. Et justement, en parlant de vœux, il semblerait que l'un d'entre eux est en cours de réalisation, notamment avec en l'occurrence la naissance de la chaîne Yakar TV. Ça c'est vrai, c'est la grâce du Seigneur pour le Sénégal qui va être une source de bénédiction pour la nation. Voilà, donc merci vraiment pour les vœux. Moi aussi, je vous présente les meilleurs vœux à votre nouvelle chaîne et je souhaite que cette chaîne, ce journal, excusez-moi, Yesu soit le journal vraiment une voix de Dieu qui sera autorisée. Il semblerait que la communauté chrétienne évangélique vous connaît davantage comme chanteur, auteur, compositeur, mais un peu moins comme entrepreneur, notamment dans l'audiovisuel. Comment vous est né cet intérêt pour les médias? Oui, parce que je suis à la base un artiste, un musicien, un chanteur. Donc, par mon activité d'artiste, j'ai eu à beaucoup fréquenter les médias. Je me suis aussi fait des amis dans les différentes chaînes de télévision et de radio qui sont au Sénégal. Donc, je connais beaucoup de directeurs de chaînes, des amis qui jouent des rôles importants dans ces organes. Donc, ça fait que c'est très facile pour un artiste de collaborer avec les médias. Parce que nous avons besoin des médias et les médias aussi ont besoin de nous, les artistes, quoi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Quelque part, ouais. L'Église du Sénégal est présente depuis 1860. Effectivement. Mais on dit généralement, on constate qu'elle souffre d'un déficit criant de visibilité, d'image, voire de reconnaissance. Yeah. En quoi, selon vous, les médias chrétiens et Yakar TV, en l'occurrence, peut changer cette donne? Bon, je ne voudrais pas peut-être être, comment on le dirait, pour ne pas être trop, je vais te prêter le mot, j'oublie le mot. Ouais, c'est important de dire ce mot parce que, voilà, c'est pour juste simplement dire que je ne veux pas être prétentieux. De penser que Yakar TV va changer les donnes. Mais je pense que c'est l'Église elle-même qui peut changer les donnes. C'est l'Église qui doit s'intégrer dans la société. Ça, c'est mon avis personnel. C'est l'Église qui devrait s'intéresser aux affaires de la société, contribuer de façon visible et remarquable dans la société. C'est l'Église qui doit aller vers la société. Ce n'est pas à la société d'aller vers l'Église. Parce que Jésus nous a dit, allez partout, allez. Donc nous devons aller vers la société, participer dans la marche de la société, contribuer au développement de la société. Et je pense qu'en le faisant, on n'aura pas besoin de publicité, la société va le savoir, l'État va le savoir. Et voilà, tous ceux qui sont autour de nous vont savoir que voilà, nous faisons partie intégrante de la société. Nous vivons avec la société et nous apportons aussi notre pierre à la construction du pays, quoi. Moi, je pense que c'est de cette façon-là que le monde nous verra et reconnaîtra que nous sommes aussi dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la nature, le contenu médiatique de Yakar TV?
En regardant Yakar TV, qu'est-ce qui attend le spectateur? Oui, en fait, Yakar TV, c'est comme l'indique le nom, la télévision de l'espoir. Ce que nous croyons, ce que nous donnons au monde, c'est ce qui donne l'espoir au monde. C'est le message du salut. Mais aussi, Yakar TV, c'est une chaîne essentiellement culturelle gospel. Donc, c'est vraiment une chaîne de gospel musique qui va promouvoir beaucoup de musique chrétienne du monde, donc le gospel afro-caribéen, mais aussi c'est une chaîne qui va beaucoup montrer le message liturgique, la liturgie chrétienne, qui va promouvoir les valeurs chrétiennes. C'est une chaîne aussi qui va diffuser beaucoup de films chrétiens et documentaires chrétiens. Il y aura des émissions de concept, mais au-delà de cela, il y aura des reportages, des documentaires, des films. Et déjà, nous diffusons des films, nous diffusons beaucoup de gospel. Donc, voilà un peu ce que nous pensons pouvoir offrir à la nation sénégalaise, montrer ce que l'Église a de valeur et le diffuser. Voilà un peu ce que nous croyons. Mais ça, ce sera juste le fait de faire notre travail. Et ce ne sera pas pour promouvoir forcément la religion. C'est une chaîne qui va plutôt promouvoir les écrits de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ et la vie chrétienne. Vous avez cité tantôt gospel, un mot capital important. Vous avez fait des tournées ces dernières années, des tournées médiatiques auprès des médias de masse comme la RTS, 2STV, RTV. Comment se fait-il que ces médias séculiers portent un intérêt pour le gospel? Oui, ils s'intéressent parce que le gospel est partie prenante de la culture aussi, c'est une culture. Donc, quand on parle de gospel dans un pays comme le Sénégal, où on chante aussi le gospel avec la langue populaire, le Wolof, dans un pays où on utilise les mêmes instruments de musique traditionnelle pour faire notre gospel, donc c'est une façon de promouvoir aussi la culture sénégalaise. Et le fait même que ma musique soit au-delà des frontières de l'Afrique, ça fait que quelque part l'image du Sénégal est exportée et représentée à l'international. Il faudrait aussi souligner que ma musique ne passe pas qu'au Sénégal. Il y a des grandes organisations qui utilisent ma musique. Il y a des grandes chaînes internationales comme PMCI, comme Trace TV, comme LMTV, Beni TV, pour ne citer que cela. C'est des pays et des chaînes qui sont suivies dans toute la francophonie. Donc, le fait de diffuser la musique d'un Sénégalais, cela veut dire qu'on diffuse le Sénégal, la culture du Sénégal. Donc, les chaînes d'ici s'intéressent à ça et aussi s'intéressent à ma musique parce que ça répond aux normes professionnelles de la musique populaire. C'est ça, merci pour la première partie de cet entretien. Dieu, mais je m'excuse pour ma voix, parce que je suis en repos de la tournée que je viens d'effectuer, donc ma voix est complètement cachée. Mais quand même, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Dieu.